Pour cette partie 2. Là, on va parler du coup du mariage, comme dit, et de nos expériences perso par rapport à ça et comment on l'a vécu et tout. Et du coup, je voulais voir, pour commencer un peu avec vous, Nathan et Léa, les étapes de votre relation amoureuse, du coup, la rencontre, la phase de discussion, etc. Comment est-ce que vous les avez vécues? Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus particulièrement? Et ouais, genre, est-ce que passer d'une étape à l'autre, est-ce que ça a été facile ou c'était compliqué, ça s'est fait naturellement? Tu voulais pas faire ta blague? Non. Vas-y, à toi l'honneur, Eléa. Comment répondre à ça? Du coup, pour vous mettre dans le contexte, je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que sinon ça va durer, ça va durer longtemps. Moi, je peux le raconter en 2 minutes. Vas-y. Bon, on se connaissait, on s'est rencontrés, on est sortis ensemble et après on s'est mariés. Oui, Waouh, voilà, incroyable. C'est quand même moins que 2 minutes. C'est un tuto pour ceux qui veulent se marier. Super. Non, mais du coup, pour mettre dans le contexte, en gros, nous, il n'y a pas eu de rencontre parce qu'on se connaissait déjà. En fait, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et du coup, il n'y a plus eu une re-rencontre, dans le sens où on a appris à se connaître en tant que... on avait quoi? On était au lycée, donc en tant que de cadeaux, jeunes adultes et tout. Du coup, on se connaissait déjà. Ensuite, on a réappris à se connaître et tout. Ensuite, il y a eu des petits... Donc, on se parlait, puis après, on ne s'est plus parlé. Il y a eu un espèce de break ou je ne sais pas quoi. Et après, on a vraiment décidé de se mettre ensemble. Quand moi, j'ai passé le bac et Nathan, du coup, il avait 1 an de plus. Et après, après, ça a suivi son cours. On est restés ensemble combien de temps avant? On s'est fiancés en... On s'est fiancés... c'est une très bonne question, ça. Mais c'était juste après notre mariage, je crois. Hein. Donc c'était en 2020 pour moi. Ouais, on s'est fiancés en juillet 2020. Notre mariage, ouais, pour moi c'était en 2020. Ouais, c'est ça. Et du coup, on était restés 2-3 ans ensemble comme ça. Ensuite, on s'est fiancés. Et ensuite, on s'est mariés. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, du coup. Et donc, pour répondre à ta question, des phases, moi, qui m'ont un peu... qui m'ont plus marqué que d'autres et tout, je dirais, pas la rencontre et enfin, pas la rencontre, justement. Pas la phase de séduction. Toi, peut-être que ça t'a plus marqué que toi, enfin que moi, t'as peut-être des trucs à raconter. Je suis pas un séducteur. Non. Mais Nathan, il vous racontera mieux. Mais en gros, nous, il y a eu au début un peu des petits problèmes parce que moi, dans ma tête, l'amour, c'était l'amour des princesses. La fille, elle était toute timide, elle était toute gentille. Du coup, comme je suis arrivée et que j'avais pris le bus et pas un cheval, ça a pas marché. Non, choquée et déçue. Du coup, on en était au truc où j'avais raconté un peu les étapes, on s'est mariés et tout. Et du coup, pour répondre à ta question des phases un peu qui, moi, elles m'ont plus marqué que d'autres. Je pense que c'est la phase où on s'est vraiment mis ensemble. Du coup, c'était quand moi, j'avais passé mon bac. Parce qu'en fait, on avait déjà parlé depuis au moins 2 ans ou 3 ans avant. Et il y avait eu des trucs, on s'était déjà embrassé une fois, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y avait déjà eu des trucs, on parlait et tout. Et en fait, au moment où on s'est vraiment mis ensemble, je trouve que c'est là où il y a eu un vrai changement parce que, je sais pas, on était vraiment nous-mêmes, on avait décidé, on avait quand même réfléchi et tout avant de se mettre ensemble. C'était pas juste, vas-y, on se plaît et tout, on essaye. C'était vraiment quand même réfléchi avant. Parce que comme dit, on avait déjà parlé avant. Et donc, je trouve ce moment-là, moi, il m'avait... c'est un moment que je me souviens vraiment parce que c'était une décision et on commençait à avancer ensemble, quoi. Et après, sinon, les autres étapes, je trouve qu'elles se sont quand même fait assez naturellement. Enfin, moi, il n'y a jamais eu de grands trucs en mode... T'as peur de passer d'une étape à l'autre, quoi. Non, en fait, ça s'est venu un peu tout seul. Les fiançailles, c'était venu tout seul. Ensuite, préparer le mariage et tout, pareil. Enfin, moi, j'ai pas eu de... Il n'y a pas eu de grosse peur par rapport à une étape. Pour dire, du coup, il y avait plus quand même 2 grosses étapes dans notre relation pour moi. Il y avait la première, c'était Eléa, elle est partie en Erasmus pendant 1 an, 8 mois, 1 an. Après, il y a eu le Covid avec les confinements. Ouais. Donc ça, c'était vraiment la première étape. C'était en gros le premier test, quoi. Est-ce que la relation à distance, sachant qu'on avait quand même eu 2 ans de relation ou 1 an et demi de relation ensemble avant, donc est-ce que ça allait tenir le coup? Ouais. Donc elle, quand même partait, c'était peut-être un peu plus simple pour elle que pour moi qui est resté et qui avait ma vie quotidienne qui n'a pas changé, sauf elle qui était plus là. Donc c'était un peu plus dur quand même pour moi cette période. Mais après voilà, on a tenu, on s'est un peu le plus embrouillé aussi. Comme tu disais dans l'autre partie, le fait que les réseaux sociaux ça montre pas les émotions, etc. Ouais. Là, on était clairement dedans. Hein. Et donc ça c'était une première partie, je pense, qui était un peu plus dure. Mais comme on a tenu le coup, après fiançailles, préparation du mariage, ça c'était assez classique. Et pour moi la deuxième grosse partie,
et celle que j'ai le plus aimée, je reviendrai aussi par la suite dessus, c'est le fait de vivre ensemble. Ouais, C'était vraiment la révélation, on va dire. C'est là où déjà tu es avec la personne la plupart de ton temps et tu la redécouvres encore dans une autre phase que tu connaissais moins. Et moi, c'est là où et là encore, où là, je prends le plus mon kiff, c'est maintenant, quoi. Heureusement, vous êtes coincés, là. Hein. Non, mais, pour longtemps. enfin, c'est surtout pour dire que pour moi, il y a vraiment 2 phases dans le couple. Ouais. T'as la première avec la séduction, etc., jusqu'à le fait où t'habites ensemble. Et là, pour moi, c'est vraiment la deuxième phase. Et c'est mon avis après, mais c'est 100 000 fois mieux qu'avant, je crois. Moi, j'aime trop cette deuxième phase. Et après, si on peut continuer, je dirais qu'il y a même la troisième phase, c'est l'enfant, etc. Ouais. Doucement. Elle est en sueur. Tous être en sueur dans cet épisode. Mais est-ce que, genre, dans votre relation, vous avez vécu des breaks ? Genre, est-ce qu'il y a des moments dans votre relation où vous vous êtes dit, vas-y, c'est mort ? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, viens, on fait une pause ? Ou, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Dans le sens où c'était, justement, peut-être pendant l'Erasmus et tout, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, vas-y, c'est mort, genre, ça va s'arrêter, en fait ? Quand on... Justement, l'histoire, c'est un peu ça. Moi, donc j'étais en Erasmus, donc il y avait des disputes un peu qui éclataient et tout. Et en fait, j'ai dû rentrer plus tôt de mon Erasmus à cause du Covid. Okay. Donc j'ai dû rentrer en mars. Et en fait, moi, j'avais eu du mal quand même à m'adapter à l'Erasmus au début. Et une fois que je m'étais adaptée à l'Erasmus, j'aimais trop ma vie là-bas. Et je l'aimais aussi parce que je savais que c'était pour un temps défini. Et je pense dans mon cerveau, je savais que c'était jusqu'à mai. Du coup, jusqu'à mai, tu profites à fond et tout. Et après, tu reprends ta vie à Stras avec Nathan, avec tout le monde et tout. Et en fait, quand j'ai dû rentrer en mars, Nathan, il était trop content que je rentre parce que justement, ça allait pas trop bien. Et puis même, il était content. Et moi, j'étais contente de rentrer. Mais en même temps, j'étais dégoûtée parce que c'était pas comme ce qui était prévu dans ma tête. Et en fait, là, c'est là où c'est parti un petit peu en cacahuète. Surtout qu'on n'a pas été en confiné ensemble non plus. Et du coup, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Genre, moi, j'étais dégoûtée de rentrer. J'avais pas forcément envie de... Je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais pas forcément envie de le voir et de passer du temps tant que ça avec lui parce que, comme dit, j'étais frustrée de mon truc et je pense qu'il fallait un peu du temps d'adaptation aussi. Et Nathan, il était dégoûté que je veuille pas et il avait l'impression, du coup, de pas se sentir aimé et tout. Et donc là, c'est là où vraiment... Je pense que c'était la plus grosse... Enfin, tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'était la plus grosse crise de notre couple où, avant la fin du confinement... On s'est plus parlé pendant des jours, on a failli arrêter et tout. Et là, on s'était... là, on va l'annoncer sur le public. Oui, j'avais oublié, moi. Il y a des souvenirs qui ressurgissent, j'ai l'impression. En gros... On s'était plus parlé. Non, on s'était plus parlé pendant des jours parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, ça partait en steak. Et du coup, on s'était plus parlé. Et je me souviens, toi, t'avais dû... du coup, même si on était en confinement, t'avais dû venir. Et on est allé dans ta voiture. Et on avait réglé nos comptes, tu vois. Et au final, le déconfinement, il s'est fait genre 1 semaine ou 2 semaines après, donc ça a été. Mais c'était vraiment, genre là, il y avait vraiment un point où on s'est dit, ça va partir... Enfin, c'est plus possible, en fait. C'est pas possible, genre on tiendra pas et tout. Et au final, ça a déconfiné, on a repris du temps pour nous, on a recommencé un peu. Et au final, 3 mois après, on s'était fiancés. Donc ouais, il y a eu une grosse crise, mais c'est jamais allé jusqu'au break, mais ça a failli, quoi. Je pense qu'on avait usé la relation à distance, quoi. On avait épuisé le stock de relations à distance. Et en plus, avec ce durcissement qui était le confinement, où là, c'était vraiment, je pouvais plus rien faire, plus du tout l'avoir, plus aucune manière de l'avoir. Je pense que là, c'était la goutte d'eau, quoi, qui avait fait, qui nous avait fait user ce truc. Mais... j'ai une question qui me revenue. J'avais parlé avec un pote hier justement par rapport à ça. Mais quand vous étiez parti, du coup, quand tu es parti en Erasmus et du coup que toi tu étais tout seul en France, à ce moment-là, est-ce que vous étiez déjà dans l'optique en mode c'est quelque chose de sérieux, et que ça va être dur, mais que en fait c'est là qu'on faudra vraiment construire à mort notre relation pour que ça tienne, tu vois. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait beaucoup d'embrouilles, quoi? Je pense qu'on le savait. Mais après, en fait, de base, moi, j'étais censée partir 1 an. Et lui, après, il partait l'année d'après pendant 6 mois au Canada. Et donc, c'était un peu ce qu'on s'était dit. On s'est dit, OK, chacun a l'occasion de partir pendant ses études. On y va, on profite. Genre, on se limite pas parce qu'on est en couple et tout. Mais chacun a sa part. Donc, le premier qui reste, voilà. Et après, ça sera le tour. Donc, je pense que c'était un peu dans cette optique-là qu'on était partis. En mode, c'est bon, chacun va avoir son temps.
Et en fait, au final, je pense qu'on n'avait pas capté que ça durait hyper longtemps, que c'était quand même difficile, et surtout difficile pour la personne qui restait. Et en plus, au final, Nathan, il n'a pas pu partir, donc c'était encore plus dommage derrière. Mais non, je pense qu'on s'attendait pas. En tout cas, moi, je m'attendais pas que ça soit aussi dur. Je pensais que ça allait être simple, tu t'appelles, tu racontes ta vie, et puis l'autre, il est content aussi pour ce que tu vis. Toi, et au final, c'est assez compliqué, je trouve. Après, ça dépend du caractère des gens aussi. Il y en a qui... Enfin, pour moi, le plus dur, c'est la personne qui reste. Parce que, comme je disais, tu as ton quotidien qui est inchangé, mais tu enlèves une grosse partie qui est l'autre personne de ton quotidien. Et après, voilà, moi, dans mon caractère, c'était plus dur pour moi d'être heureux pour elle et de ça, alors que moi, j'étais pas bien, tu vois. Ça, c'est mon caractère. Genre, t'as des gens, ils arrivent beaucoup mieux à vivre le truc, quoi. Je sais que moi, j'étais un peu jalouse au début parce que j'étais en mode, je sais que moi, j'ai plus de facilité que toi, je pense, et c'est pas du tout dit dans un truc négatif, j'ai plus de facilité à être heureuse pour les autres, tu vois, et j'aurais préféré par exemple que ça soit dans l'autre sens, genre lui il parte en premier, comme ça il sait ce que c'est, moi je suis heureuse pour lui et tout, et après quand je pars il est heureux pour moi, parce qu'en fait c'était un peu bizarre, parce que je voyais que lui il était pas bien dans la vie qu'on avait avant, où j'étais aussi présente mais où j'y étais plus, donc sa vie de base où j'étais plus dedans, et du coup moi ça me faisait me sentir coupable, et en même temps du coup j'arrivais pas à lui raconter tous les trucs cool qui arrivaient, parce que j'avais peur que tu vois il soit dégoûté, il soit pas content, et je pense qu'il était heureux pour moi, mais il arrivait pas à en tout cas j'arrivais pas à le ressentir qu'il était heureux pour moi. Du coup moi je me sentais coupable, du coup forcément tu sais ça éloigne et tout, et donc je me dis t'as raison, c'est aussi un truc de caractère, et c'est beaucoup la communication, et en fait la communication, et on en revient à ce qu'on disait dans la partie 1, la communication avec les réseaux, ça a clairement ses limites, parce que même si tu parles pas que par message, déjà tu parles par message, t'as une embrouille une fois sur deux parce que le mec il a pas mis le bon emoji, et du coup t'as l'impression qu'il est vénère. Et en plus, même après, quand t'appelles et tout, c'est pas pareil, tu vis pas. En fait, tu racontes, tu vis pas des choses ensemble. Et donc, c'est ça qui était compliqué pendant la relation à distance. Ouais. C'est vrai. Et toi, Domaine, t'as quelque chose à dire par rapport à nos étapes? Vos étapes. On a un peu eu les mêmes en vrai. Est-ce que vous avez eu une fois où c'était genre, comme la question que tu nous as posée, un peu où ça a été au bord de la rupture, et comment vous avez réagi? S'il y avait eu qu'une fois, ça aurait été bien. Mais... du coup, vous avez de l'expérience, racontez-nous. Non, mais après, voilà, comme dit, en fait, peut-être la différence, je sais pas si c'est une différence ou quoi, parce que toi, t'es quand même, dans le niveau du caractère, t'es un peu pareil que moi quand même. Mais je pense que je suis quand même plus impulsive et tout que toi, tu vois. Et n'importe qui le sait que voilà, Maya, elle est genre voilà, tu vois, moi je suis beaucoup plus affolée dans mes réactions, dans comment je réagis et tout, tu vois. Et je pense que du coup il y a ça aussi, et il y a aussi le Jean qui cache bien son jeu, que personne ne me croit, mais Jean aussi, c'est quand il y a des embrouilles, quand il y a des trucs, Jean aussi il est dans l'extrême des fois dans ses réactions, tu vois, genre voilà. Et donc le problème c'est que quand t'as les deux extrêmes, forcément ça part à un moment donné en cacahuète, tu vois. Et en fait moi au niveau des émotions c'est blanc ou noir, dans le sens où il y a pas de juste milieu, c'est un extrême ou un autre, tu vois. Et le problème c'est que c'était clairement ça le problème entre nous deux, c'était que dès qu'il y avait un truc, soit je prenais la chose hyper à cœur, soit je prends la chose trop à la légère. Alors qu'après, lui, ça va être encore l'inverse. Si moi, j'ai pris la chose à la légère, mais que lui, il l'a pris grave au sérieux, forcément, ça va péter à un moment donné, tu vois. Ou alors, les deux qui le prennent vraiment à cœur, et alors là, c'est bon, c'est mort, tu vois. Et du coup, on a eu des phases. Alors nous, ça n'a pas été pendant le confinement, parce que nous, pendant le confinement, justement, je trouve que ça a plutôt été une bonne chose, parce que nous, on a été confinés ensemble. Ok, ouais. Et du coup, nous, ça a plutôt été bien, parce que dans l'année du confinement, nous, on s'est mariés. Donc, le confinement s'est passé juste avant le mariage. Et ça a été plus, on va dire, une révélation, entre guillemets, parce que c'est la première fois qu'on était H24 ensemble, en fait. Genre le matin, alors même si on n'était pas dans la même chambre, etc., mais genre on était quand même le matin cash ensemble, le soir, avant de dormir, on était aussi ensemble. Enfin, voilà. Donc, c'était plus une révélation. Et nous, les clashs, en fait, je dirais plus que c'est pendant les moments de stress au niveau des études. Genre par exemple, voilà. En fait, le truc c'est que, le truc,
c'est que moi, du coup, comme dit, voilà, mes émotions, c'est extrême. Et Jean, en fait, le stress, il a un peu de mal à le gérer. Et aussi, Jean, quand il fait quelque chose, il le fait entièrement. C'est pas 10% du truc ou 90% du truc, c'est 100%. Genre, quand il commence quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Et ça a été comme ça pour ses études. Et quand il était en DUT, ça a beaucoup pété. Parce que il était tout le temps stressé par les cours, stressé aussi de se dire qu'il fallait qu'il réussisse et tout. Genre, il pouvait pas se contenter juste de se dire « Ok, j'ai réussi ». Il fallait qu'il réussisse vraiment. Il fallait qu'il réussisse à fond. Et du coup, il se foutait des pressions. Parce que il n'avait pas forcément toujours les capacités, toujours les ressources nécessaires pour réussir à être à 100%, à réussir à 100%. Et du coup, il se foutait une pression, mais abusée. Et le problème, c'est que moi, je ne savais pas forcément comment réagir. Et moi, dès que... Je suis un peu susceptible aussi. Et du coup, le problème, c'est que du moment que genre, tu me rentrais dedans, parce que lui était stressé, forcément ça pétait en fait. Et le DUT, quand lui était en DUT et que moi j'étais en BTS, en fait on habitait genre à 5 pas de l'un de l'autre. Moi j'avais mon appart et lui il avait son appart à l'autre bout de la rue. Et en fait c'est drôle parce qu'on était plus proches, mais c'est vraiment les années où on s'est le plus embrouillé, je pense. Genre je pense, en vrai de vrai, c'est les années où il y a eu le plus d'embrouilles. Ouais. Non mais t'es d'accord ou pas? Oui. Et il y a eu ça, et les autres grosses embrouilles qu'il y a eu, c'est le moment où on a vécu ensemble. Donc après, comme vous, moi je suis d'accord dans le sens où genre, c'est trop bien une fois que tu vis avec la personne, parce que c'est différent et tout, et il n'y a plus les contraintes de il faut que j'aille chez elle, c'est grave bien. Mais nous, ça s'est pas toujours hyper bien passé, et il y a eu des moments extrêmes, mais vraiment extrêmes, où pas forcément genre je me suis dit vas-y hop là let's go, demain je vais demander le divorce, tu vois, c'est pas forcément que ça, tu vois, même si, et c'est pas forcément une bonne chose, il y a les mots sont quand même sortis, tu vois, où tu dis voilà, tu vois, et mais sauf que jamais, c'est pour te dire dans quel extrême je suis en fait, dans le sens où genre les mots genre ça dépasse ce que je veux vraiment faire, tu vois. Et du coup, je savais très bien que jamais de la vie j'allais divorcer. Je savais très bien que c'était faux. Mais genre, c'était compliqué de genre vivre ensemble au début et de s'adapter l'un à l'autre. Et c'est là où c'est intéressant aussi parce que on n'avait pas les mêmes façons de faire en fait. On avait deux cultures différentes et deux manières de faire différentes en fait. Et c'était vraiment abusé. Et en fait, ça rejoint un peu le prochain point, c'est que nous, on avait deux cultures différentes et une manière de se démontrer les choses et une image de l'amour dans un couple qui n'était pas le même. Ouais, okay. Tu vois, comme on en parlait dans l'autre partie, c'était pas toujours la même manière de faire les choses. Après, je pense que ça dépend aussi des caractères, un peu de chaque personne. Parce que je pense que moi, même si je suis né dans une famille asiatique et tout, il y a des trucs, il y a des cultures, il y a des habitudes, il y a des traditions, qui sont restés, mais je me suis toujours dit genre je veux jamais reproduire ce que moi je considère comme pas bon pour moi, pas bon dans le sens où genre c'est mauvais, ça me détruit, peut-être que ça marche avec d'autres personnes, hein, mais que ça, pour moi ça je suis pas quelqu'un qui va l'appliquer ça dans ma vie. Et après je pense que c'est une histoire de caractère aussi, parce que il y a des choses où genre après le mariage genre la transi a été au début c'était chaud. Parce qu'il fallait s'adapter à l'autre personne, etc. Parce que j'ai jamais eu l'habitude de vivre avec quelqu'un, genre dormir avec quelqu'un, et être, H24 non plus, mais genre le soir manger ensemble, etc. Nanani et tout. Et ça, du coup, en fait, mon caractère, c'est que en gros, genre comme tu disais, genre quand je fais des trucs, je les fais à fond et tout. Et en fait, le truc, c'est que c'est même pas une question de culture, je trouve, c'est plus en mode, je sais que genre par exemple quand je fais plein de trucs, j'ai plein de projets, genre par exemple le podcast ou par exemple les cours, ou par exemple je sais pas, chez d'autres trucs, par exemple imaginons parce que souvent quand on part en vacances avec Maya on fait des vlogs et tout ça, j'aime bien grave faire du montage et tout ça, du coup j'ai plein de trucs à faire le soir, etc. Je m'occupe aussi des trucs de la maison, que ce soit de la paperasse ou des trucs comme ça, et en fait genre je suis à fond dedans, genre je fais mes trucs et tout ça, et c'est vrai que dans les moments en fait j'arrive grave à me passer de Maya entre guillemets, pas dans le sens que je l'aime pas en fait, et en fait du coup elle a des attentes que moi j'arrive pas à remplir, parce que du coup en fait moi je suis dans mon truc, pas que je l'aime pas en fait, c'est juste que moi je suis dans mon truc et que je pense pas à ça forcément, et du coup je pense que c'est une histoire de caractère aussi, dans le sens où en mode
C'est pas parce que je te le montre pas que je t'aime pas. En fait, c'est un peu compliqué à l'expliquer, tu vois, parce que quand le caractère de l'autre personne en face, c'est pas du tout la même chose, ben c'est grave compliqué de se mettre dans sa peau, quoi, en fait. Mais c'est ça. Et en fait, oui, je pense qu'il y a quand même la culture qui rentre, parce qu'il y a quand même des choses que toi tu fais que moi je faisais pas avant, ou enfin inversement, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même la culture qui rentre, mais il y a aussi, ouais, comme tu dis, les caractères où on en avait déjà parlé en plus de introverti et extraverti. Et vous étiez en mode ouais, mais introverti et tout, c'est ceux qui sont timides, qui sont reclus. Et en fait, ça, c'est pas ça, introverti, extraverti. Et en fait, Jean est introverti, moi je suis extraverti. Et en fait, être extraverti, c'est que tu as tout le temps besoin d'avoir contact avec les gens. Tu as tout le temps besoin d'être tout le temps avec les gens. Et en fait, et alors que Jean, il a besoin d'avoir ces moments. Enfin, tu me corriges, mais pour moi c'est ça. Tu as tout le temps besoin d'avoir des moments dans la semaine et tout, où il fait son truc et où juste je dois le laisser tranquille, tu vois. Où il doit être tout seul. Et alors que moi, j'ai du mal à concevoir que il a besoin d'être sans moi. Enfin, je sais pas si c'est comment expliquer. Parce que moi, j'ai besoin d'être avec lui. Genre, un truc tout bête. Et c'est drôle parce que on a écouté le podcast de Léna Situation et elle parlait justement de ce sujet de introverti, extraverti. Et du coup, sa pote, Léna, elle est extravertie. Et elle a raconté une situation. Et c'est tellement drôle parce que, genre, je suis exactement comme ça. Mais par exemple, rien que quand je vais aller me doucher, limite, je supplie les gens, j'abuse, mais qui restent juste dans la salle de bain. Non, t'abuses pas. Pour qu'il reste juste dans la salle de bain avec moi, genre moi je suis sous la douche et tout, et qu'il reste dans la salle de bain et qu'il vient et qu'il parle avec moi pendant ce temps que je suis en train de me doucher, en fait. Parce que je n'aime pas être toute seule, en fait. Enfin, c'est drôle parce que s'il y a des moments j'aime bien être toute seule, mais quand je suis avec Jean et que je l'ai pas vu de la journée et tout en plus et tout, tu vois, j'ai besoin qu'il soit avec moi du début jusqu'à la fin de la soirée, en fait. Genre c'est un truc de genre là quand tu réfléchis, en vrai c'est trop bizarre, mais vraiment et quand je suis en train de faire un truc, je suis en train de faire la cuisine ou que lui il est en train de faire la cuisine, et ça en vrai là maintenant quand je le dis j'y pense, lui il fait la cuisine des fois. Et moi, je me dis, mais vas-y, je vais l'aider. Alors que lui, ça l'énerve. Ça le saoule que je vienne l'aider. Et moi, je suis là en mode, mais si, mais comme ça, on peut rester ensemble et tout, tu vois. Et c'est vraiment ce besoin que j'ai d'être tout le temps avec lui, en fait. Genre, c'est abusé et enfin, voilà. En fait, c'est quoi ? C'est un peu en mode, quand t'es avec lui, tu te dis, enfin, quand vous êtes dans le même endroit, t'es en mode, si on n'est pas ensemble, on perd du temps, c'est ça ? Ou c'est plus, enfin c'est quoi, ça vient de, parce que je sais même pas, en fait tu vois, il y a des trucs bizarres chez moi là, on peut même mais pas non, les expliquer. C'est pas bizarre, mais c'est juste genre en vrai ça m'intéresse vraiment de comprendre mais pourquoi. En fait c'est plus ouais, en fait je crois que c'est ce truc de se dire j'ai envie de vivre des moments tout le temps avec lui, tu vois. Dans le sens en fait j'ai un peu ce problème aussi de me dire je vais louper quelque chose. En fait, comment ça s'appelle ? FOMO. C'est genre la peur de louper quelque chose. Et en fait, c'est avec Jean, mais ça peut être avec n'importe qui. Ouais. Par exemple, quand on est souvent les 6 ensemble et tout, avec Nathan et Roman aussi, et que genre, par exemple, je dois aller aux toilettes. C'est hyper bête ce que je vais vous dire, vraiment. Mais que genre, je dois aller aux toilettes et que genre, je vais me retenir au max parce que j'ai pas envie de louper quelque chose qui se passe. Foutu la prochaine fois que tu vas je me suis dit, est-ce que je vais le raconter ou pas ? Parce que Nathan, il va pas me louper. Mais non, mais c'est en fait de se dire... Genre limite, j'aimerais que le temps, il s'arrête, juste le temps que moi, je vais aux toilettes, pour être sûre que quand, en fait, je sois aux toilettes, il se passe rien d'un truc que je vais louper, en fait, et que genre, j'ai pas pu profiter avec vous. Vrai. Tu vois ce que je veux dire ? La genre... tyrophobie t'arrive, tout le monde est en train de rigoler, tu sais pas pourquoi, là. Oh, tellement mais on est tellement Racontez-moi, il raconte trop mal. T'es aux toilettes, comme ça, et t'entends tout le monde qui explose de rire, et là, tu te dis, vas-y, c'est mort. Et tu vois, genre... Et je pense qu'il y a eu des problèmes là-dedans, parce que moi, comme dit, genre je suis dans l'extrême de ouf au niveau des émotions, du ressenti. Non mais vraiment problème là-dedans. Non mais je le sais en fait que je suis vraiment extrême dans certaines choses, alors que lui pas du tout, tu vois. Mais en fait, je pense qu'on est extrême mais pas dans les mêmes domaines. Ouais, mais après mais moi c'est pareil aussi, genre là j'ai dit l'exemple avant quand je faisais mes trucs en Perse là le soir et que je suis pas avec Maya, mais ça s'applique aussi en fait dans toutes mes relations de manière générale. En fait, c'est pas parce que j'ai un peu plus de mal, même si dans mes objectifs de 2023, c'est vraiment de prendre un peu plus sur moi et de parler beaucoup plus à des gens, etc. Enfin, on continue. Mais genre, c'est pas parce que en fait, je parle pas aux gens
que je m'en fous d'eux en fait. Genre, Oui. quand je regarde Maya, quand elle est sur son téléphone, elle écrit à 50 000 personnes. Moi, je suis là sur mon téléphone, je pense que par mois, j'écris à genre 2-3 personnes, tu vois, max. Et c'est pas forcément pour prendre des nouvelles, c'est juste parce qu'on doit parler d'un truc, tu vois. Et même, genre, ça me dérange pas du tout, genre, par exemple, je sais pas, genre, de pas sortir, en fait. Genre, je sais pas si on fait une soirée, je sais pas, un soir, bah, si j'y vais pas, moi, ça me fait rien, quoi. Genre, ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est pas que je m'en fous, en fait, c'est juste que je suis. Ça lui fait ni chaud ni Mais froid t'es d'être aussi avec heureux vous. des Hein. trucs que tu fais solo. Je suis hyper vexé. Non, mais En vrai, mais je veux dire, j'ai non. pas besoin. Non, c'est dans le sens, c'est plus dans le sens, c'est pas dans le sens en mode tu m'invites et je te dis non, j'ai pas envie de venir, tu vois. C'est pas ça. C'est si j'ai pas de soirée, par exemple, tu vois, dans une semaine, Ouais, ok. dans la semaine, tu vois, Tu ça. dis pas mal, ouais. Oui, je suis pas mal, voilà. Ouais, Ça. ok, Alors je que vois par ce que exemple, tu Maya, veux elle a grave besoin d'être en contact avec les gens et tout, et que genre, s'il y a une semaine où elle voit personne, tu vois, par exemple, c'est pour ça que moi j'aime, genre quand je suis au travail, quand je suis en télétravail, ça me dérange pas, les gens ils me disent ouais, mais genre, par exemple, toi on a déjà discuté, t'as dit ouais, j'aime grave être en contact avec mes collègues et tout ça, et moi je me dis en fait, moi dans mon cas, après c'est aussi mon caractère comme dit, tu vois, genre le fait d'être en télétravail, moi ça me dérange pas, tu vois, genre d'être tout seul, etc., ça me dérange pas non plus. Après c'est sûr que j'ai quand même besoin de voir les gens. Après pour revenir par rapport à ce que tu avais dit aussi sur l'extraverti introverti, c'est que ouais, genre en fait, moi je suis introverti dans ce sens là, mais je suis extraverti dans le sens par exemple quand je suis à l'oral, etc., même si j'ai encore du mal des fois à l'oral, bah, genre, j'ai aucun problème d'être devant des gens et parler, tu vois. Enfin, je veux dire, mon introversion, je sais même pas si ça se dit, bah, ça se limite pas forcément. Enfin, c'est un peu bizarre, je sais pas comment expliquer, mais en gros, je suis un peu des deux, tu vois. T'es un peu hybride. En fait, c'est ce qu'on avait appris en cours, je crois que toute personne est en fait un peu des deux, tu vois. Ah oui, c'est juste qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, quoi. Oui, c'est tout ça. forcément. Oui, bah oui, c'est sûr. Ouais, mais après, pour moi, c'est pas incompatible. Oui, non, c'est pas En mode, incompatible. aimer bah oui. être seul et avoir des Oui. projets solo et enfin avoir peut-être moins besoin de contact avec des gens que certaines autres personnes. Et pour moi, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'être timide ou pas timide ou de réussir à parler devant des gens et tout. Non, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais du coup, je sais pas si au pire on coupe au montage et tout, mais genre, est-ce que ça crée des embrouilles entre vous, le fait que vous ayez pas le même caractère là-dessus? Genre, est-ce que toi, parfois, tu vas être frustré en mode vas-y, genre, on sort pas assez et tout, ou genre, tu vas te limiter à sortir toi-même parce que tu dis vas-y, je vais pas sortir parce que lui sort pas, Ouais. ou est-ce que toi, tu vas te dire bon, vas-y, enfin. Ils ont dit que ça avait fait des embrouilles à cause de ça. Ouais, mais alors du coup. Ouais, mais c'est encore plus précis ce qu'elle dit dans le sens. Déjà, moi au début, j'ai dû comprendre en fait que genre il était comme ça, tu vois. C'est pas tout de suite venu d'un coup où genre je me suis dit. Au début, je trouvais ça trop bizarre. J'étais là, mais mec, ouais, c'est pas possible d'être dans ta caverne comme ça tout le temps, tu vois, genre vraiment. Super, et, genre, merci. et en fait, aussi, ce qu'ils se rendent pas compte, et là où. Enfin, quand je dis ils se rendent pas compte, par exemple, juste rien que sa famille, ce qu'ils se rendent pas compte, et ce que moi j'avais peur au début, c'est qu'on n'allait pas souvent les voir au début, parce que, en fait, lui, genre, ça lui venait pas l'idée de se dire vas-y on va voir la mif, et c'est moi des fois qui lui disais mais ton frère, ta soeur, tes parents, ça fait longtemps on les a pas vus, t'as pas envie qu'on y aille? Et là il me fait ouais si tu veux, tu vois, genre c'est pas une question, mais en fait c'est même pas une question que genre ils les aiment pas, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que genre Ouais, en fait, j'y pense pas, en fait, je sais pas. Ouais, c'est ça, et Mais c'est pour pas que, moi ouais. c'était inconcevable. Mais Enfin, oui, mais tu du vois. coup, tu vois, genre, par exemple, ouais, c'est un truc que je travaille, tu vois. Enfin, Oui, non mais c'est clair, oui, non, mais oui. ça c'est sûr. C'est pour ça que je te dis au début c'était compliqué parce qu'au début moi déjà je comprenais pas et lui il me comprenait pas non plus parce qu'il comprenait pas. Lui aussi, enfin pour toi aussi je pense que c'était bizarre de se Oui, dire. ouais, c'était bizarre. mais Même non, je encore comprends. aujourd'hui, Oui. des fois il me dit mais pourquoi tu parles à... Déjà t'abuses avant quand t'as dit 50 000 personnes. Je parle à des gens, je suis souvent sur mon téléphone mais je parle tout le temps un peu aux mêmes gens, tu vois. Mais c'est juste que moi je suis là genre j'aime trop parler avec les gens, tu vois. Et lui genre il va 3 fois pour parler, s'il va sur son tel c'est pas pour parler avec les gens, tu vois. Alors que moi je regarde toujours si j'ai des F1. messages, mais je regarde toujours si j'ai des messages et tout, à qui est-ce que, enfin qui ça fait longtemps que j'ai pas pris des nouvelles, etc., tu vois, parce que moi ça m'intéresse de savoir, tu vois. Après donc au début oui c'était compliqué parce que aussi lui du coup il comprenait pas que moi j'avais besoin de voir les gens, que moi j'avais besoin de sortir, et en fait c'était pas forcément volontaire de sa part, mais il me faisait culpabiliser de vouloir moi sortir en fait. Tu vois, dans le sens où je lui disais je veux aller voir telle et telle personne, ça fait longtemps que je les ai pas vus, machin et tout, et il comprenait pas que j'avais ce besoin en fait, que c'était pas juste je veux, c'était j'ai besoin en fait. J'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin, par exemple tu vois, pour moi le dimanche après-midi on fout rien,
ma pire phobie. Mais une de mes pires phobies. Être là, squatter toute la journée dans la maison, rien faire, je déteste ça. Parce que j'ai besoin d'être active, j'ai besoin de voir les... Enfin, je sais pas, en fait, j'arrive même pas à expliquer, tu vois. Mais, et du coup, oui, il y a eu des embrouilles au début. C'était vraiment abusé. Maintenant, vous avez trouvé un... Bah maintenant, ouais, si, là, ça va... Enfin, il arrive aussi. Il arrive à me laisser sortir. Parce qu'il y avait aussi ce délire où il me laissait sortir, mais il m'envoyait des messages. Tu rentres quand? Tu fais quoi? Mais pourquoi tu réponds pas? Et nanani, tu vois, genre c'était un truc de fou. Alors que ça a changé. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. Et là, j'en parle normal parce qu'on n'est plus dans cette situation. Et je veux pas te gêner par rapport à ça. Mais c'était vraiment des messages où il m'envoyait des... Ok, bah, bonne soirée, bonne nuit, 3 petits points. Moi, je vais me coucher, 3 petits points. Profite bien avec tes potes, 3 petits points, tu vois. Alors que moi, j'étais là, je veux juste vivre ma best life. Et sois content pour moi, quoi. Voilà, moi, c'était ça. Voilà, c'est ça. C'était vraiment le choc des deux caractères différents, quoi. Ouais, non, mais vraiment. Tu vois, mais en fait, c'est grave un travail sur soi parce que du coup, je comprenais. Ouais, comme Camille disait, en fait, je comprenais vraiment pas, en fait, pourquoi. Enfin, ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, mais en vrai, c'est sa vie, quoi. Du coup, maintenant, vous êtes coloc, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais ta vie, moi je fais ma vie. Je suis sûre qu'il t'a déjà dit ça, toi aussi. Mais à chaque fois, non, mais ça, mais t'inquiète. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à raconter? Je sais pas si on le garde, mais genre, au moins pour vous. Mais Nathan a une de nos plus grosses embrouilles avec Nathan, c'est aussi ça. C'est un peu genre l'agenda, qui sort comment et tout, machin. Et moi, je suis comme Maya, genre. J'ai besoin, et même c'est un truc qui se fait naturellement, mon emploi du temps il est toujours blindé, je vois tout le temps des gens, que ça soit genre manger le midi avec eux, aller boire un café, le soir sortir et tout, et en fait, et encore, moi je suis encore étudiante, alors que Nathan il est plus étudiant. Et du coup on a un mode de vie qui est complètement différent, genre lui il va au taf, le soir il est fatigué, du coup sortir en semaine c'est chaud, donc lui il sort le week-end et tout, il fait peut-être 1 ou 2 trucs par semaine max, parce que sinon il est fatigué, alors que moi genre, déjà il a l'impression que je fous rien de ma journée, parce que ça y est j'ai 3 heures de cours, ensuite je travaille un peu, ensuite je vois une pote, ensuite machin, donc quand je lui raconte ma journée j'ai l'impression que je fous rien, et surtout genre vraiment, même quand moi je sors le soir et tout, enfin. Et donc, nos embrouilles, c'est souvent là-dessus. Ouais. Et souvent aussi, on n'a pas du tout la même façon de gérer les embrouilles. Genre, Nathan, il va dire des choses qu'il pense même pas forcément, mais juste pour me piquer. Et moi, quand je suis énervée, je parle plus. Donc, je me tais et je bouge plus. Et du coup... Là, c'est grave ton Et du coup, souvent, genre... Et ça, nos dernières disputes, mais quand je dis dernières disputes, ça date, je sais pas, de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, vraiment tout récent. Genre, c'était en mode... ok, bah vas-y, fais ta vie. De toute façon, on est coloc. D'ailleurs, tu m'enverras tant et tant pour le loyer, machin, je sais pas quoi. Ah ouais, ça tire. Ok, ça dit les termes, quoi. Mais oui, j'ai dit, je t'ai fait le virement en plus. Alors que, enfin, tu vois, mais genre, c'est vraiment des trucs trop bêtes en mode. Je sais même plus d'où c'était parti, mais de base, en gros, tu t'embrouilles pour un truc nul. Ouais. Et puis après. Ah mais de toute façon t'es jamais là et puis blablabla et tout, et en fait ça c'est notre embrouille, tu vois. Ouais, et le truc du coloc, moi c'est un truc, ça me tend, il fait que me le dire et ça m'énerve trop, parce que je dis bah non, c'est pas parce que on ne passe pas H24 nos soirées ensemble qu'on est coloc, genre chacun peut faire un peu sa vie tant qu'on arrive à trouver des moments ensemble, des moments précieux qu'on partage et tout. Et du coup je sais que ce mot, on s'en fout si on enlève et tout, mais genre ce mot de coloc, quand il le dit, ça me tend, ça m'énerve. Ah ouais. Mais attends, mais parce que là avant toi t'as dit ouais Maya, là je te voyais comme tu me jugeais là quand j'ai dit ouais je suis extrême dans mes mots, mais t'es pareil toi en fait. Bah bien sûr. Bah, je crois qu'il a jamais dit le truc en mode divorce et tout, mais il est pareil. Non mais vraiment le truc du coloc, en plus c'était allé loin, c'était par message, donc encore une fois le truc des messages. Genre moi j'étais au taf, j'avais une soirée de prévue le soir, donc je finissais mon travail à 20h15 et je voulais aller. Et en fait ça faisait 2 jours qu'on s'était embrouillé, qu'on s'était plus trop parlé et tout. Et du coup, je lui envoie un message en mode t'es à la maison, en mode tu sais gentiment pour dire bah vas-y si t'es à la maison je passe et au moins on règle notre embrouille et tout. Et il me fait ouais et tout. Je sais plus quoi. Il me dit ouais du coup tu vas à ta soirée et tout. De toute façon fais ce que tu veux, on est coloc machin et tout. Et moi ça m'avait énervée parce que j'avais fait le pas de lui parler alors que ça faisait 1 jour qu'on parlait pas du tout. On s'était pas calculé le matin, rien du tout et tout. Et du coup, ça m'avait énervée. Il me disait, et après, il m'envoie le message. Et je dis, ah, ouais, mais ok, bah, si on est coloc, d'accord, pas de soucis, je sors et tout. Il me dit, d'ailleurs, tu me devras tant et tant pour le loyer. Je dis, ouais, vas-y, quand je sors de match, je te fais le virement et tout. Et du coup, après c'était ça. Et après, et tu vois, enfin, pourquoi je disais ça? Pas la dingue. Mais genre, c'était allé long. Et moi, j'avais dit, ok, ouais, c'est bon, je t'ai fait le virement et tout. Et après, il disait, ah, bah, tu me devras tant et tant pour la bouffe. Et je disais, mais n'importe quoi, parce que de toute façon, tu manges 2 fois plus que moi. Alors, du coup, moi, je vois que un tiers. Enfin, tu sais, c'était des trucs en mode, tu te dis, les gens, ils
ils ont 3 ans et demi, c'est pas possible en fait. Mais en vrai c'est marrant que tu dis ça, mais après, on ne dit pas forcément la même chose que vous, mais genre, je suis sûr, plein de couples dans le monde, en fait, ils ont les mêmes problèmes en fait, existentiels que nous, quoi. Ça rend ouf parce qu'au début, il n'y a rien, tu vois. Ouais. Bon, bref, on a dévié, mais... Non, en vrai, non, pas du tout, parce qu'en vrai, genre, du coup, là, en fait, on a répondu un peu à plein de questions, mais du coup, en continuité à ça, en fait, est-ce que, en fait, tous les conflits que vous avez vécus et tout, est-ce que vous les avez beaucoup plus vus après le mariage? Parce que du coup, j'avais noté cette citation, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et du coup, je me dis, est-ce que pour vous, le mariage, il vous a fait voir beaucoup plus de choses que quand vous étiez en couple et que vous apprenez à vous connaître, etc. Ou est-ce que toutes ces choses-là, vous avez beaucoup plus appris avant le mariage ou après le mariage? Déjà, il y avait la préparation au mariage qu'on a fait avec un couple. Ça, c'est trop bien. Ouais, du coup, ça anticipe quand même pas mal sur plein de points. Ouais, colloque. Genre, non, mais genre sur l'aspect financier, la communication, etc. Il y a plein de points qu'on a pu anticiper grâce à cette petite préparation au mariage. Donc ça nous a quand même permis, je pense, de savoir à l'avance comment fonctionnerait l'autre personne. Ça, c'était quand même méga intéressant et utile, genre vraiment. Et après, ouais, forcément, on a des points qu'on découvre tous les jours ensemble, mais c'est pas forcément, je trouve, des raisons de... Moi, je trouve limite le fait de vivre ensemble, on a moins... Enfin, on a moins de bruit, parce qu'avant, on s'embrouillait tout le temps sur le fait de... On n'avait pas le temps pour se voir, on n'arrivait pas et tout. Là, t'as plus d'excuses. Alors que là, Ah, voilà. ouais, bah, t'as toujours un peu les petits oui. problèmes, comme on dit, en mode quand on sort trop et tout. Mais par exemple, bah, par rapport à ça, on s'est mis au moins en place que au moins une soirée par semaine, plus le week-end, et ben on était ensemble et tout. Et du coup, genre, là, t'as plus trop ce problème-là. Mais du coup, ouais, pour nous, le mariage, pour moi, ça a enlevé des embrouilles parce que t'avais plus toutes les embrouilles où on se voyait, on pouvait pas se voir et tout, machin. Et après, enfin, je sais pas, mais toi, t'es pas du tout chiant à vivre. Et du coup, enfin, on n'a jamais eu, tu sais, les petites embrouilles en mode quand t'apprends à vivre avec quelqu'un et tout. Ça a jamais vraiment posé de problème. Non, c'est en gros, ouais, pour résumer, c'est vraiment pas le fait de vivre ensemble qui a fait des embrouilles, parce que je pense que cette préparation au mariage nous a préparés à vivre ensemble, et je pense que c'était vraiment grâce à ça qu'on s'embrouille pas parce que Eléa elle fait telle chose, moi je fais telle chose, non. Par contre, là où on peut et on s'est embrouillé récemment à cause de ça, c'est plus le manque de communication comme principale raison pour presque tout le monde. Ça, c'est un des plus gros conflits que vous avez. Ouais. C'est ça, et en fait, le manque de communication, c'est quoi? C'est que il y a quelqu'un qui... Enfin, Eléa, comme je disais, elle est étudiante, elle sort tous les soirs, etc. Moi... Tous les soirs, ça y est. Aïe. Bref, voilà, et moi qui suis... Comment sur le plateau? Moi qui travaille, bah du coup, je peux pas... Enfin, je peux techniquement pas sortir tous les soirs. Et du coup, c'est juste le fait de ne pas exprimer chacun ce qu'on ressent, etc. Qui fait que ça clash. Et c'est surtout ça, quoi... la communication, et même si tu es préparé avec cette prépa mariage où ils te disent l'important c'est de communiquer, etc., forcément quand tu vis le moment, tu penses que c'est logique que l'autre le sache, mais en fait pas du tout. Et du coup l'important c'est vraiment, et ça sera un truc qu'il faudra qu'on fasse tout au long de notre vie, tous les deux, c'est communiquer sur n'importe quoi. Et de toute façon les étapes de la vie elles vont progresser, il y aura d'autres zone de conflit, comme je disais, l'étape supérieure, là, l'enfant, ça sera aussi, je pense, une zone où t'as Eléa qui voudra élever l'enfant comme ça, moi comme ceci, forcément il faudra communiquer pour plein de trucs, pour plein de trucs plus tard, acheter une maison, pour plein de choses. La communication, ça reste le nerf principal, et il faut dire ce qu'on ressent chacun pour éviter le clash. Ah, mais exactement, ouais. Et justement, par rapport à ça, par rapport à la communication en elle-même, est-ce que vous avez déjà eu des non-dits dans votre couple, ou même Maya, si tu veux parler de ça par rapport à nous aussi, est-ce que, comment est-ce que vous voyez ça, les non-dits, qu'est-ce que vous en pensez, et comment est-ce que vous en avez déjà vécu d'ailleurs, et si vous en avez vécu, comment est-ce que vous avez vécu, et comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir par rapport à ça, justement, si vous avez pas forcément des astuces, mais racontez un peu votre expérience, comment vous l'avez vécu et comment vous en êtes sorti par rapport à ça. Nous, on avait discuté avant de préparer le podcast, et clairement, tu me corriges, mais on s'était dit qu'il n'y avait pas vraiment de non-dit. Et au contraire, il ne faut pas qu'il y en ait des non-dits, parce que
le principe d'être en couple, c'est quand, j'en sais rien, une personne qui a une certaine difficulté, qui a peut-être honte d'en parler, l'objectif c'est justement d'en parler à l'autre pour que l'autre puisse comprendre, soutenir, aider, si c'est une chose mauvaise, à ne plus faire cette pratique, j'en sais rien. Et c'est vraiment se reposer sur l'autre et que l'autre, grâce à le fait de le dire, puisse soutenir. En fait, ce qu'on disait, c'est que il n'y avait pas de non-dit dans le sens aucun sujet vraiment tabou qu'on ne pouvait pas aborder ensemble. Genre, il n'y a pas eu un sujet où on n'en a jamais parlé et où on n'osait pas en parler. Par contre, je pense qu'il y a eu quand même des moments où on ne dit pas tout. Dans le sens, ou alors on le dit pas tout de suite. Moi, je sais que là-dessus, pareil, on n'a pas forcément le même caractère. Et quand moi, j'ai quelque chose qui va pas, j'ai pas envie d'en parler, en fait. Je me ferme et je parle pas. Et du coup, c'est pas des non-dits dans le sens où je sais qu'après, on va pouvoir en discuter une fois que ça ira mieux ou une fois que j'aurai envie d'en parler. Mais il y a forcément des moments où il y a eu quelques temps sans qu'on parle de quelque chose, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment de sujet, on n'en a jamais parlé. Et je pense que, et c'est ce que je rejoins ce que Nathan il disait, c'est impossible en fait dans un couple qu'il y ait un sujet que tu n'abordes jamais parce que tu as peur de blesser l'autre ou tu as peur de... Enfin, tu es censé pouvoir parler de tout. Et je trouve que c'est trop important. Ouais. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Et toi, t'en penses quoi, Maya? Toi d'abord. Moi? Ouais. Parce que depuis avant, tu dis, ouais, Maya, toi, t'en penses quoi? Je démarre les trucs et après, vas-y, toi, dis d'abord. Ok. Est-ce qu'il y a des non-dits entre toi et moi? Oula. Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a eu? Ou est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu? Oui, il y en a eu, bien sûr. Au début, c'était des trucs tout bêtes. Après le mariage, c'était des trucs tout bêtes où t'es là, en fait, tu veux pas lui dire parce que ça te saoule, tu vois. Mais du coup, en fait, t'es saoulé et genre, tu le dis pas. Enfin, moi, particulièrement, quand j'étais pas content ou quand ça m'a frustré ou quelque chose comme ça, je disais rien, je me taisais. Et c'est pas, contrairement à toi, genre, c'est pas que quand ça allait mieux, je lui disais, tu vois, genre, je lui disais pas du tout en fait. Et du coup, je gardais ça pour moi. Et en fait, je sais pas si c'est dû au fait que quand j'ai toute ma vie, par exemple, quand je recevais des moqueries ou quand je recevais des choses des gens ou que quand je traversais des choses difficiles ou quand avec mes parents ça allait pas et genre ça s'embrouillait à mort et tout, et que je gardais tout en fait, j'étais comme une éponge, tu vois. En fait, je prenais tout en fait, et au bout d'un moment, il y a des moments où même dans toutes mes relations amoureuses ou relations et tout, en fait, je prends tout sur moi et genre je dis rien en fait, je dis vraiment rien. Et je sais pas si c'est à cause de cette habitude-là qui font qu'il y a plein de choses au début dans notre couple, après le mariage et tout, où genre avec le mariage, quand il y a quelque chose qui se passait mal, même pour moi ou même par rapport à nous, je disais rien. Genre je disais vraiment rien et du coup ouais c'était dur. Du coup, comment est-ce que je l'ai vécu? Ouais, c'était très dur pour moi et pour elle et pour nous, du coup. Et ça a créé beaucoup d'embrouilles aussi parce que du coup, elle me disait mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, il n'y a rien. Tu vois, c'est le pire truc, tu vois. Elle dit non, il n'y a rien, tu vois. Et du coup, alors qu'il y avait clairement quelque chose, tu vois, et tu le voyais. Ouais. En plus, t'accumules, et après, c'est ça. Un petit truc fait tout péter, en fait. Ouais, et du coup, pour la personne en face, genre, ça pète pour une petite chose, du coup, c'est même pas justifié, elle comprend même pas qu'en fait, c'est l'accumulation de toutes ces choses. Et moi, je suis un peu pareil comme toi, genre, des fois, il y a des choses, je dis pas. Enfin, ça, c'est très rapide, du coup, parce qu'au final... elle crame. Ouais, non, mais au final, c'est vite dit après, enfin ça pète vite quoi, quand je le dis pas. Mais c'est pareil, quand moi je dis pas ou quand toi tu dis pas, au final ça pète vite donc... C'est des non-dits qui sont plus courts sur le temps, mais au final il y a aussi cette petite accumulation de choses qui font qu'au bout d'un moment ça pète de raisons injustifiées. Mais c'est important de dire ces choses quand même, je pense, pour éviter les coups. Bah oui, c'est clair, du coup, nous de notre côté, ça crée grave des embrouilles à cause de ça justement. Mais du coup maintenant je travaille grave dessus. Après t'as des trucs aussi, des sujets genre... Et là, c'était un peu plus dur, tu vois, pour moi. C'est que même après le mariage, tu vois, genre, avant le mariage, avant le mariage, ou avant même et tout ça, genre, j'étais addict à la pornographie. Et c'était dur pour moi de m'en sortir. À un moment donné, j'ai réussi à m'en sortir, etc. Et je dirais pas que genre, je suis addict encore, mais c'est juste que dans le sens où, genre, autour de toi, actuellement, en 2023, tu as plein de choses qui pourraient te faire tomber, etc., au quotidien, comme dans plein d'autres domaines de ta vie. Je parle pas forcément que de la pornographie. Mais et du coup en fait j'avais grave peur de le dire à Maya après le mariage et tout ça,
qu'il y a des moments quand je tombais et tout ça, et que je me disais, mais en fait, j'ai trop honte. Déjà, j'avais trop honte de moi, j'avais trop honte de tout, j'avais trop honte par rapport à Dieu, j'avais trop honte de ça, et des choses comme ça. Et je passais des jours, des semaines, etc., et je disais rien. Et ça, en fait, ça se ressentait déjà dans comment j'étais avec elle, parce que déjà, j'étais beaucoup plus distant, beaucoup plus énervé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand elle me répondait, j'étais sec avec elle, etc. Ouais, alors que je voulais pas du tout montrer ça, et ça crée grave des problèmes. Mais ce qui était ouf, c'est que ouais, genre en fait, et c'est ça qui est ouf, c'est que quand tu brises justement ces non-dits, ça fait tellement du bien à ton couple, parce que c'est là que tu te dis, mais en fait, et surtout quand l'autre personne en face, elle réagit de la bonne manière, tu vois. Quand tu te dis, ouais, ok Maya, je suis désolé, je suis tombé et tout, et que là elle te comprend, tu vois, c'est un truc de fou, parce que du coup, bah, tu te dis, mais en fait, ouais, ok, j'ai honte, tu vois, mais en fait, au final, c'est tellement important de tout se dire, tu vois, dans le couple, et ça dans tout, que ce soit même, je parle par exemple des sujets tabous du style genre les finances, que ce soit l'argent, etc. C'est hyper important d'en parler et tout, et que, en fait, au final, c'est juste, comme dit, ça revient à la base, une question de communication dans le couple, quoi. Bah, parce que souvent, tu as des a priori. Si c'est des sujets que tu n'as encore jamais abordés et tout, tu sais pas comment la personne en face, elle va réagir, tu vois. Et en fait, tu te construis sur une réaction qui n'aura peut-être même pas lieu, en fait. Parce que, genre, maintenant, si je reprends l'exemple de notre couple, il y a plein de choses où des fois, j'avais peur de lui dire que déjà, de un, on n'avait jamais abordé ce sujet, de se dire comment est-ce qu'on réagira le jour où ça arrivera et tout, tu vois. Et du coup, j'appréhendais un truc qui n'avait même pas encore lieu, et j'anticipais sa réaction, alors que c'était la plupart du temps, et enfin généralement à toutes les occasions où on a eu ce genre de problème, bah, il n'a pas réagi de la manière dont je pensais qu'il allait réagir, tu vois. Et je me basais, et moi par exemple, je n'osais pas des fois lui parler de choses, parce que je me disais, mais obligé, il va réagir comme ça. Et alors, des fois oui, des fois c'est quand même comme ça que ça se passe, mais je pense que déjà nous-mêmes, genre les humains, on est de nature à être plus négatif que positif, dans le sens où et en plus on est français, donc encore pire, laisse tomber. Non mais voilà, et du coup tu te bases sur un truc qui n'est pas vrai, et sur une réaction qui la plupart du temps n'est pas celle que tu penses qui va arriver, tu vois. Et du coup moi je sais que il y a un truc aussi qui fait que j'ai peur des fois de dire, enfin c'est même pas question, enfin maintenant on est très libre et tout dans notre couple et tout, tu vois, mais si je parle du début, j'ai cette peur de décevoir la personne en face de moi. Je pense que c'est une de mes plus grosses peurs, c'est de décevoir, et de savoir que ce que j'ai fait déçoit la personne qui est en face de moi, et rend triste la personne qui est en face de moi, tu vois. Et je pense que ça a aussi fait beaucoup que j'avais peur que gens ils se disent, mais elle est sérieuse ou quoi, ou tu sais, qui commence à être triste, ou qui commence à être énervé, tout. Et enfin vraiment de voir la déception dans ses yeux, pour moi c'était une de mes pires craintes. Au final, il y a plein de fois où ça s'est pas du tout passé, tu vois. Mais ouais, voilà, je pense qu'on se base trop sur des choses qui sont pas vraies, quoi. Ouais, mais d'où aussi l'importance de bien choisir la personne avec qui t'es, parce qu'il faut quand même que t'aies choisi une personne avec qui tu peux parler de tout. C'est clair. Qui pourrait aussi, enfin, qui réagirait aussi de la bonne façon dans toutes les discussions, c'est-à-dire pas forcément être d'accord avec toi, mais au moins être d'accord d'en discuter et tout, parce qu'en fait, nous, ça va, on est dans des relations qui sont saines et tout, mais t'en as d'autres où il y en pas a sur le plein, cas. genre, enfin, tu te dis un truc, tu te prends une tarte. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Du coup, d'où l'importance de bien choisir en fait la personne, et de discuter aussi des choses avant, peut-être de rendre les choses plus officielles et tout. Ouais, mais je pense que nous, ça a été justement un truc où je pense qu'on n'a peut-être pas forcément assez parlé avant le mariage. Tu vois, il y a des sujets sur lesquels on avait... Ah, il y avait des choses qu'on avait anticipées, tu vois, j'en sais rien, moi, les tâches ménagères à la maison et tout, on savait déjà. Ça, on n'a jamais eu de soucis, tu vois. Alors que je sais que ça peut être le problème de certains couples. Mais nous, au niveau des tâches ménagères, franchement, on n'a jamais eu de problème et tout, tu vois. Mais par exemple, je sais que nous, par exemple, les finances, ça a été un peu plus compliqué, tu vois, dans le sens où de se mettre d'accord sur comment faire les choses et tout. Parce que aussi, et ça revient sur... la première partie dont on a parlé et tout, moi chez mes parents,
les finances, c'est entièrement ma mère qui s'occupe des finances, tu vois. Parce que mon père, c'est même pas une question qu'il veut pas ou que c'est comme ça ou quoi, c'est juste qu'il arrive pas en fait. Genre, pour lui, c'est compliqué. Et en fait, moi, je suis comme mon père. Les chiffres, pour moi, c'est très difficile. Et j'ai une logique due à ma dyscalculie, tu vois, qui fait que les chiffres, pour moi, c'est compliqué. Et au début, je sais que pour Jean, et même encore des fois aujourd'hui, c'est pas qu'il comprend pas ou quoi, mais c'est lourd, en fait, pour lui de devoir tout gérer de A à Z les finances. Parce que vraiment, aujourd'hui, je ne touche à rien au niveau des finances, tu vois. Et c'est aussi une faute de ma part de se dire, on aurait déjà dû en parler avant. Et aujourd'hui aussi, j'ai décidé aussi de moi prendre un peu plus les choses aussi, tu vois, dans le sens où même si je sais que c'est compliqué pour moi, même si c'est dur pour moi, si je sais que ça peut le soulager et si je sais que ça peut l'aider, je vais quand même essayer de vraiment prendre vraiment sur moi et essayer de comprendre un peu les finances, tu vois. Mais on en a jamais parlé avant des finances, et pour moi, mon père, je sais qu'il demande pas forcément à ma mère pour faire des trucs ou à droite et à gauche et tout, tu vois, ou alors en tout cas il le montrait pas. Et au début, quand j'étais restreint et que je devais, alors que je gérais pas les finances et qu'il me disait mais Maya, en fait tu veux faire ci, tu veux faire ça, mais tu sais même pas exactement ce qui se passe dans le compte et tout, tu sais même pas exactement si on a les moyens ou pas de le faire, tu vois. Et j'étais vachement frustrée, et ça a été ça a quand même été des grosses discussions et des gros sujets un peu d'embrouille entre guillemets, quoi. Et ouais. Après, c'est vrai qu'au début aussi, je gérais un peu l'argent comme quand j'étais un peu seul. Et après, au fur et à mesure, en fait, c'est des choses comme dans un couple quoi, qui se travaille, et que tu commences à comprendre qu'en fait, on aimerait faire ci, ça, ça, ça. Et du coup, ce que je mets en place, même si c'est pas forcément... Bon, ça sort un peu du sujet, mais c'est juste que, genre, par exemple, vu que je comprends un peu plus Maya, et vu qu'on comprend un peu plus notre couple aussi, on se dit, ok, je vais essayer de gérer l'argent de sorte à ce que ça puisse déjà que nous on soit bien, notre couple, mais après que chacun aussi puisse comprendre pourquoi il a cette somme là ou cette nanana, pourquoi si ça part là, ça part là, et de lui expliquer quoi, même si elle gère pas forcément l'argent, et pour que ça soit que ça devienne jamais quelque chose de tabou quoi, et que ça soit quelque chose de toujours transparent entre les deux personnes, même si c'est juste moi qui touche, même si c'est juste moi qui regarde les choses, que je veux pas me dire ok, c'est bon, là on a reçu une petite somme en plus, vas-y, je la garde pour moi et je lui dis rien, tu vois, et que vraiment ça devienne jamais comme ça, tu vois, entre nous quoi. Mais ouais. Il y a eu des non-dits aussi chez nous, quoi. Oui, voilà. Cool. Et avant de terminer, du coup, on a bien discuté du coup sur notre vécu, un peu sur les obstacles qu'on a pu vivre, les inconvénients, les avantages, etc., des relations amoureuses et tout. Et pour parler du mariage en lui-même, qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes mariés en fait? Là, c'est une grosse question parce qu'en fait, au final, il y a plein de gens qui sont en couple et tout ça, mais au final, ils osent pas ou ils veulent pas ou je sais pas quoi, qui veulent pas se marier. Mais pourquoi nous, en fait, on s'est mariés? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à ça, en fait, du fait que déjà on est jeunes, du fait que on soit croyants, etc. C'est quoi un peu votre vision, vos croyances, pourquoi vous avez fait ça en fait? Je pense que pour vous, c'est un peu pareil que nous. Oui, on vous les ken. Là, je rigole. Ok. En gros, la première base de pourquoi on s'est mariés, enfin en tout cas nous, avec Nathan, on a perdu. C'est bon, là Nathan, on a dit son sujet préféré, là c'est bon. Oh là là. Du coup, nous, je pense que c'est pareil un peu que pour vous, mais la base de pourquoi on s'est mariés, c'est la foi en fait, parce que on croit en Dieu. Et on croit que Dieu il a prévu un plan dans lequel l'être humain il peut s'épanouir de la meilleure façon. Et dans ce plan-là, c'est de quitter ses parents et d'aller rencontrer quelqu'un et de se marier avec cette personne. Et donc se marier, ça veut dire promettre de rester toute sa vie et de connaître que lui, quoi. Et du coup, forcément, en croyant ça, et en croyant en Dieu et à tout ce qui va autour aussi, c'était un peu une étape obligatoire. Moi, je sais que j'ai jamais voulu habiter avec Nathan avant de me marier. Et donc, en fait, la question, elle s'est même pas posée. C'était vraiment,
dès que ça devenait sérieux, bah, ça s'est fait tout seul, mariage, fiançailles et tout. Donc oui, ça s'est fait jeune parce qu'en fait, on s'est rencontrés jeunes. Et donc forcément, quand tu apprends à te connaître et tu sais que la personne, bah, tu as envie de vivre autre chose avec lui, d'habiter avec lui, etc., bah, ça passait forcément par le mariage. Et donc c'était pour ça. Si on s'était rencontrés plus tard, on se serait mariés plus tard. Mais pourquoi marier jeune, bah, parce que le mariage, ça a toujours été une évidence et qu'une fois que tu as trouvé la personne, il n'y a pas trop de limites. Et vous avez eu des obstacles par rapport à des gens, je sais pas, qui vous ont dit ouais, pourquoi t'es jeune. Enfin, je pense que vous avez reçu ce genre de remarques, non, comme nous. Et du coup, toi, tu leur disais ça, du coup, que ouais, bah, de toute façon, j'ai trouvé la bonne personne, pourquoi attendre encore plus? Bah, c'est ça un peu. Mais après, moi, je sais pas toi, Nathan, mais moi, j'ai eu plein de remarques et plein de gens qui étaient étonnés, mais j'ai jamais eu de trucs vraiment négatifs par rapport à ça. Souvent, les gens, ils étaient intrigués. Ils se posaient la question, ils disaient, mais attends, mais même encore maintenant, les gens que j'ai rencontrés cette année et tout, à mon école, genre, c'est, ouais, mais attends, t'as 23 ans, ça fait 1 an et demi que t'es mariée. Attends, tu t'es mariée, t'avais 22 ans et tout. Et en fait, quand tu leur expliques, ils sont... Moi, la quasi-totalité des réactions que j'avais, c'était des gens qui étaient... bah ouais, franchement, incroyable et tout. C'est trop bien, tu vois. Genre, même toutes mes copines qui sont venues au mariage et tout. Enfin, pour elles, ça les choquait pas. Genre, elles le feraient pas pour elles, mais ça les a jamais choquées. Et je trouve que c'est aussi une belle façon de témoigner, quoi. Ouais, clairement. Non, mais même le fait de se marier jeune, rien que pour la fête du mariage, la journée, le fait qu'il n'y ait que des jeunes du coup de notre âge, de 23 jusqu'à 25, 30 ans, genre la fête, elle est encore plus incroyable, je trouve, que quand t'as 40 piges et que t'as tous les invités qui ont déjà des enfants et tout, ça fait toute une autre ambiance, c'est vraiment une fête avec que des jeunes. Enfin, je sais pas, moi, ce jour, il était incroyable. Et aussi grâce à, entre guillemets, grâce à ça, quoi. Après, avec Ella, elle a déjà tout dit, je pense exactement pareil. Et c'est vraiment la question, et c'est ce que tu as dit il y a 2 secondes, c'est pourquoi attendre si c'est la bonne. Et ça, à l'instant, on s'était mis ensemble. Après, voilà, sauf grosse révélation qu'il n'y a pas eu, on savait que quand on se mettait ensemble, que c'était pour la vie. Déjà, le fait qu'on se soit mis ensemble sans forcément se marier, mais c'était déjà dans ce but-là, quoi. Ok. Donc, pour nous... comme dit, c'était le fait de... On se marie pour vivre ensemble. On était arrivé au bout de 3-4 ans de relation où l'étape suivante, c'était... ça commençait à devenir important de se mettre... de vivre ensemble. Donc ça a été dans la continuité des choses, quoi. Ok, intéressant. Et vous, du coup Bah, en fait, pour revenir sur le... Elle m'a mis un pistolet sur la tête. Non, par contre, j'avoue, j'ai un peu forcé, moi, j'avoue. C'est vrai ? J'avoue, j'ai un peu forcé. Franchement. Mais je regrette pas, t'inquiète. Ouais, ça va. En vrai, c'est pas que j'ai forcé dans le sens où j'ai dit, vas-y, mec, là, c'est bon, là, c'est le moment. Si tu on se marie pas maintenant, je te quitte et tout. C'était pas ça. Mais genre, je faisais... je disais quand même... Vraiment. Je disais, genre... Ah, regarde, la bague, elle me va bien et tout. Tu vois. Mais attends, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Même pas, tu l'as dit en vrai, tu lui faisais des petites on avait 20 ans. Bah écoute, voilà. Je disais, ouais, mais... Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ? Bah ouais, ça faisait 3 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Non, 2 ans. 2 ans et demi, 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Et du coup, c'était des petits trucs comme ça. Je voulais pas faire la grosse lourde non plus, tu vois, genre, vas-y, et tout. Bon, de le faire discretos, mais bon. Je le faisais discretos, tu vois. Et pourquoi tu voulais le faire, du coup Bah parce que pour moi, c'était pareil, tu vois. Enfin, moi, du moment où En fait, avant Jean, il y avait eu des... J'étais pas en couple, mais il y avait eu des... Comment dire ? Il y avait eu des rapprochements, il y avait eu des possibilités de se mettre en couple avec quelqu'un, tu vois. Et en fait... Pourquoi ça s'est pas fait ? Bon, déjà parce que Jean, il a débarqué. Mais aussi, surtout parce que je voulais pas me mettre en couple tant que j'étais pas sûre dans ma tête que ça allait être pour la vie après, tu vois. J'étais arrivée en fait à ce stade de ma vie, de ma maturité, on va dire, de me dire je vais pas me mettre en couple avec quelqu'un si je suis pas sûre à 100%. Enfin, après, tu t'es jamais sûre à 100%, mais si je suis pas dans l'optique et si je me vois pas plus tard avec cette personne, tu vois. Je pense que ça, c'est un point qui est vachement important parce que on s'est peut-être marié jeune, mais je pense qu'on a tous eu cette réflexion de il faut que j'ai la maturité, l'expérience. On parlait des ruptures dans la partie 1. Pour moi, c'était cette rupture qui m'a fait prendre conscience que
ok, qu'est-ce que j'ai besoin comme personne dans ma vie pour la vie entière. Et enfin, c'est surtout pour les gens qui écoutent, le fait de se marier jeune, c'est bien, mais il faut pas que ça soit dans l'euphorie, la première relation. Allez, tout le monde est content, allez, vas-y, on se marie. Je connais des gens qui se sont mariés jeunes, on peut faire pareil. Non, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait déjà chaque personne individuellement se mette en question sur, ok, qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie, comme personne, comme type de personne, comme profil. Et après aussi, forcément, quelques années un peu de... On cherche à se connaître. De phase qui ne marche pas, comme ce que tu disais. Ouais, non, mais grave. Mais c'est exactement ça. Et du coup, moi, je suis arrivée, donc, voilà, à ce stade-là où je me suis dit, si je me mets avec Jean, et c'est mort, c'est lui l'homme de ma vie, tu vois. Et j'ai eu cette réflexion personnelle, et même devant Dieu, tu vois, de me dire, est-ce que c'est la personne que tu as prévu pour moi, tu vois. Et du moment où j'ai eu ça va pas être une confirmation claire où d'un coup je me réveille et Dieu il me dit c'est Jean et c'est personne d'autre, je sais pas ça, parce que souvent j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes et qui te posent la question et qui te disent mais est-ce que tu as eu un signe clair et précis, tu vois. Moi j'en ai pas eu spécial, j'ai pas eu un signe clair et précis, mais par contre moi j'avais grave la paix en moi, tu vois. J'avais grave la paix, ce que j'avais pas. Et c'est pour ça que ça n'a jamais duré très longtemps, déjà parce que c'était les amourettes de machin, et pourquoi aussi ça n'a jamais enchaîné sur une relation, les bails que j'avais et tout, tu vois. C'est parce que j'avais pas cette paix, en fait. J'avais pas cette paix de me dire, cette personne, c'est ce qu'il me faut. Et c'est là où c'est grave ce que tu dis aussi, vrai, c'est que genre... vu qu'il y a eu d'autres relations entre guillemets avant, même si c'est pas forcément nécessaire d'avoir des relations, loin de là, c'est pas le guide de se dire faut avoir des relations pour savoir qui tu veux, mais vu qu'il y a eu ces choses et ces expériences que j'ai eues avant, je savais qu'il y avait certains points et certaines choses que je ne voulais pas retrouver dans l'homme que je voulais plus tard, tu vois. Et je savais que si je retrouvais ces choses que je ne voulais pas, j'aurais pas eu la paix comme je l'avais eu, tu vois. Et du coup moi ça a été ce déclic là, mais par contre tu vois, quand j'ai annoncé que j'allais me marier, j'ai eu des côtés négatifs quand même, j'ai eu des réflexions négatives où on m'a dit mais t'es sûr de toi en fait, mais t'es au courant que là tu vas te marier mais tu vas gâcher ta jeunesse en fait, tu vois, ou genre on m'a vraiment dit ça, et c'était un cercle proche, c'était dans la famille, c'était des amis et tout. Alors il y en a eu beaucoup, j'ai eu plus, vraiment pour être honnête, j'ai eu plus d'intrigues positives et tout, mais il y a quand même 2-3 négatifs qui disaient mais meuf, mais tu vas louper ta vie en fait, genre t'es sérieuse et tout, tu vois, genre tu vas gâcher ta vie. Et en fait c'est là où les gens ils se rendent pas compte, c'est que genre c'est pas parce que je me marie que ma vie elle s'arrête en fait. Ça change rien. Mais du coup j'ai une question à vous poser à tous par rapport à ça, genre qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ouais mais t'es trop jeune pour te marier et tout machin. Genre c'est quoi votre réponse un peu pour leur dire en fait non, genre je gâche pas ma vie. Mais moi ce que je disais à Maya, quand on parlait de ça, c'est que en fait au final, si tu compares à un couple qui vit ensemble déjà dans une maison, au final qu'est-ce qui change à part ton statut en fait. C'est ça. En fait ça change rien. Et en fait moi c'est pas, je sais pas si je le dirais comme ça à quelqu'un, mais genre ce que moi je pense c'est que oui, comme dit, c'est genre en fait à part qu'on vive ensemble dans une même maison et que à la rigueur si on a des impôts à payer, on les payera ensemble, etc. Mais au final genre la bouffe, je sais pas, les meubles, l'électricité, internet, je sais pas quoi et tout. Et tout, ouais. Qu'est-ce qui change en fait d'un couple ou d'un coloc et qu'est-ce qui change du fait que est-ce qu'on a le droit de sortir ou pas, est-ce qu'on a le droit d'avoir un sport, une activité ou je sais pas quoi. Et en plus de ça, on a Dieu en fait. Oui, tu vois. Et c'est ça le plus fort, parce qu'en fait c'est que parce que eux peut-être ils voient plein de difficultés, je sais pas d'où ils voient ça. Mais nous, en fait, on voit Dieu quand il y a des difficultés, quoi. Et je pense pour les gens, c'est surtout aussi, genre, t'es enfermé dans un truc. Ouais. Genre, tu t'enfermes dans un truc. Et surtout, moi aussi, les réflexions que j'avais eues, c'est en mode, mais attends, mais t'avais jamais vécu avec lui et tout. Ouais, pareil. Genre, imagine, ça se passe mal quand vous vivez ensemble. Et genre, t'es là en mode, je sais pas, c'est des trucs que tu discutes avant, justement. Tu le fais pas juste, vas-y, on se marie parce que Dieu nous a dit qu'il fallait qu'on se marie. On se marie avec la première personne. Ouais, genre, l'importance de la prépa-mariage. C'est ça, tu parles avant et en fait, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que vous avez eu cette prépa-mariage. Ouais, c'était vraiment trop bien. En fait, j'espère que la personne qui
qui devait nous faire un prépa mariage ne va pas voir ce podcast. Mais en gros, on devait avoir une prépa mariage, on en a commencé une. Mais après, il y avait aussi le Covid, etc. Donc il y a eu plusieurs trucs. Et il y a aussi le fait que la personne qui nous a fait le prépa mariage plus donné signe de vie à un moment donné. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, on leur en veut pas, tu vois. C'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu ce truc jusqu'au bout, tu vois. Et je me rends compte, quand vous parlez et tout, combien en fait ça a été un truc important dans votre processus en fait. Parce que ça force à parler sur des trucs. Au début, moi en plus. Ah ouais, t'étais pas content toi quand je voulais faire ça. Moi je forçais avec ça. Comment vivre avec quelqu'un, etc. Alors vraiment, j'étais en mode c'est quoi ce truc de vieux relou chrétien, je sais pas quoi. Mais en vrai, même pour des gens qui sont pas chrétiens, nous on a fait une prépa mariage qui était une prépa mariage chrétienne parce qu'il y avait certains passages, mais ça devait représenter même pas 20% de la prépa. Non, il y avait des versets VDF, mais c'était vraiment 80% de la prépa mariage, c'était des questions techniques sur la gestion des finances, la communication, les enfants plus tard, l'éducation qu'on a reçue, quand tu disais la différence de culture, etc. Il y a toute une partie au commencement sur ça, parce que c'est hyper important pour vivre à deux. Et vraiment, j'en suis ressorti différent de cette prépa parce que en vrai c'est hyper important de faire quelque chose comme ça, chrétien, non chrétien, en tout cas de se préparer, même pas forcément avant le mariage, mais même de se préparer à deux, si on veut vivre ensemble pour le long terme, je trouve que c'est important. Ou alors après on la fait pas, ça passe, mais il y aura forcément des clashs que tu peux éviter plus tard. C'est vrai. Clair. Mais ça permet grave d'anticiper plein de choses en vrai. C'est vraiment de l'anticipation. Et du coup après tu te clashes mais pour d'autres trucs. Ça, cool, c'est trop bien. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez dit. C'était grave intéressant tout ce qu'on a pu dire et tout. Du coup, je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles de Nathan. Et du coup, merci d'avoir écouté ce podcast. C'était vraiment trop cool de vous avoir, Nathan et Léa et Maya, qui s'incrustent à chaque fois. Non, je rigole. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube si vous voulez, mettre aussi liker sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute, donc c'est dispo partout. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à vous abonner aussi sur Instagram si vous voulez suivre la suite du podcast ou même ma vie, etc. Et du coup, on se redit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Abonnez-vous. Au revoir les listeners. Ciao la clique.